Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Dans la série Vous devez y croire, le premier tome s'appelait Pour le voir, vous devez y croire. Le deuxième tome, Changer d'opinion, ce n'est pas assez, vous devez y croire. Et le tout dernier, qui vient à peine de sortir, Le succès et l'abondance, vous devez y croire. Alors, mesdames et messieurs, l'auteur abitibien, Martin Beaulieu. Monsieur Beaulieu, bonsoir. Bonsoir, Gabi. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. C'est une coutume. Puis on s'était comme fait une promesse un peu avec le premier livre qui était sorti, quand vous m'aviez dit, il va en avoir d'autres. Effectivement. Autre sujet, mais toujours avec « vous devez y croire » tout le temps. Ouais, la série apporte une approche, une vision différente. On touche plusieurs facettes. Exactement. Fait que, et vous m'aviez dit, mais à chaque livre, si tu veux que je revienne, je vais revenir et vous êtes présent. Puis c'est un troisième volume. Il y en a même un quatrième qui s'en vient. Pour 2012. Oui, j'essaie de le sortir cette année. Être chanceux, on devrait l'avoir pour le Salon du Livre 2012, qui est à Rouyn-Noranda cette année. Qui est à Rouyn-Noranda, exactement. Pour écrire vos livres, je pense qu'on va laisser faire le monsieur Beaulieu. On va mettre ça plus intime un petit peu. Je vais vous appeler Martin. Parce que pour faire ce genre d'émission-là, moi, j'aime pas encadrer ça avec un monsieur, puis etc. Parce que c'est profond. C'est très profond, mais j'aime avoir une certaine intimité lorsque l'on fait une émission comme ça. Fait que si vous me permettez, je vais vous dire vous, mais je vais vous appeler Martin. Si je te le permets, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Martin. Bon, pour écrire vos livres, vous dites que vous entrez en transe. Expliquez-nous ça, parce que vous dites aussi un petit peu plus loin qu'en transe, tout se met en place, les idées, les textes, le syndrome de la page blanche qui arrive à plusieurs écrivains, auteurs, ça ne vous arrive pas à vous. Pourquoi? Moi, lorsque j'écris, chaque personne, il y en a qui vont canaliser par la parole, canaliser par autre moyen. Moi, c'est l'écriture, c'est les idées qui viennent tout seul. Donc, je crois qu'aujourd'hui, la plupart des gens connaissent que je canalise facilement au niveau éthérique, psychique, tout ça. Donc, moi, ma force, c'est l'écriture. Donc, je vais m'asseoir et je commence à écrire 1 mot, 2 mots, 5 mots. Donc, je force les premiers mots et après ça vient part tout seul. Et tellement que je vais écrire 20 minutes, je relis un peu en arrière, je me souviens plus vraiment de ce que j'ai écrit. C'est vraiment, ça sort automatique, j'écris automatique. Donc, aussitôt que Martin Beaulieu s'assoit pour écrire, il y a déjà, disons, 20 pages décrites à ce livre-là. Il reprend où il a laissé. Exactement. Puis... Je relis le dernier chapitre pour avoir une fluidité. C'est sûr, oui. C'est quand même moi qui écris. Oui. Donc, je relis pas le dernier chapitre, excusez, le dernier paragraphe. Le dernier paragraphe, oui, excusez, oui, c'est ça. Une dizaine de lignes maximum. Et c'est parti. Est-ce que Mais là, on va aller avec des questions que j'ai prises dans le livre directement. OK, oui. Bon. Est-ce que chaque humain a la capacité de réussir? Capacité de réussir, oui. Tout humain, à la base, le cerveau, c'est un ordinateur. Donc, à la base, tous les gens ont le droit et la capacité de mettre le programme qu'ils veulent dans leur cerveau. Par contre, est-ce que les gens ont la confiance en eux? C'est une question de confiance. C'est à ce niveau-là, le problème. Donc, les gens, moi, je réussis pas. Quand ils étaient enfants, les parents leur ont dit tu réussiras pas, tu es un ci, tu es un ça. Donc, il y a des barrières psychologiques à défaire. Donc, on peut se faire une barrière psychologique étant jeune qu'on va traîner. Exactement. On peut se la faire adulte aussi. Ça peut être un mot. Un mot qui vient d'entrer ici. Dans un moment critique, on vient de bloquer une personne complètement. Exemple, pour la première fois de notre vie, on va s'exprimer devant un public. On commence, la conférence est bonne, on est heureux et en sortant le premier, j'ai jamais vu personne de si poche que ça. Fini. Paf. Fini. On Exactement. vient de briser une carrière. D'orateur. C'est ça. Et sur quel critère la personne a trouvé que le succès n'était pas là? C'est personnel. Martin, moi, j'ai sursauté un peu quand j'ai lu votre livre. À un certain endroit, vous dites que personne n'atteint le succès. Exactement. Et quand on parle, je vais vous donner juste 2 exemples. Chez nous, Céline Dion, Guy Laliberté. Guy dont je parle dans le livre. Oui, exactement.
Moi, j'ai rajouté Céline Dion parce qu'elle est, C'est un autre exemple planétaire, tout Exactement. simplement. Elle n'a pas de succès. Elle a du succès dans son cheminement. Donc, elle a un succès au quotidien. Au quotidien, elle avance avec succès. Elle va écrire une chanson, pas écrire, mais elle va interpréter une chanson avec succès, elle va y mettre tout son cœur et son succès va être quotidien. Par contre, au niveau de ce qu'on dit, elle a atteint le succès, elle ne l'atteint pas, elle avance avec succès. Ce qu'elle va atteindre, c'est l'abondance, la gloire, la reconnaissance planétaire. C'est un retour de son chemin qui est une évolution au succès au quotidien. Donc, les gens souvent disent « Ah, il a atteint le succès, il a avancé avec le succès. » C'est quoi la journée? Quel jour qu'on peut dire il est devenu une personne avec du succès ou il l'a atteint? On ne peut pas le dire. C'est un cheminement, c'est un avancement. Fait que ces personnes-là atteignent l'abondance. Oui, un retour sur leurs efforts. Exemple, un arbre va pousser, il va avoir des fruits. Mais à quelle journée est-ce que les fruits étaient prêts? C'est à tous les jours qu'il y a eu un cheminement qui a poussé l'arbre à pouvoir produire un fruit. Donc, le fruit est juste le retour des efforts quotidiens de l'arbre depuis sa naissance. Selon vous, Martin, la philosophie du succès, c'est quoi? C'est de croire en soi, croire en son potentiel et quotidiennement d'avancer en se disant « Je vais réussir, je suis en train de faire du succès, je suis en train d'avancer ». Le succès, je pourrais dire, ça pourrait être à un ABC aux États-Unis, être interviewé. Mais non, j'ai du succès avec Gaby aujourd'hui. J'avance avec le chemin. C'est juste qu'un niveau, une quantité, une évolution qui change d'une étape à une autre. Par contre, le succès commence où? Martin, on va juste faire une courte pause parce que je pense qu'on a un tout petit problème d'éclairage. Fait qu'on va faire une courte pause et on va revenir immédiatement. Restez avec nous. Alors, on vous revient avec Martin Beaulieu, auteur du livre Le succès et l'abondance, vous devez y croire. Martin, lorsque l'on s'est quitté pour aller à cette pause, on en était rendu à la philosophie du succès que vous nous avez expliqué. Moi, si je vous posais la question, est-ce qu'on peut vivre sans objectif aujourd'hui? On peut survivre sans objectif. Ah, et non pas vivre. Exactement. Vivre, ça va aller chercher, être heureux, chercher une joie, une liberté, une légèreté. On peut survivre. Sur un fauteuil, chip, liqueur, popcorn, il n'y a rien à atteindre de sa vie. Là. On peut survivre. Vous avez raison, oui. Par contre, vivre, de dire je me couche le soir, je m'endors en 5 minutes parce que je suis heureux de ce que j'ai accompli aujourd'hui, j'ai avancé. Là, il y a une autre étape. Donc, la philosophie du succès, c'est vraiment d'aller chercher, de dire qu'est-ce que je veux faire de ma peau, comme on pourrait dire. OK. Quel cheminement qu'on peut obtenir de notre vie. Pourquoi, Martin, que certaines personnes ont peur de prendre des décisions? Ça, on voit ça, puis je pense qu'on voit ça de plus en plus, et c'est malheureux, parce que il me semble que si on veut avancer, il faut ne pas avoir peur de dire, bon, regarde, moi, je suis rendu là, je décide de faire telle chose, je prends des décisions éclairées. C'est sûr qu'on peut prendre une mauvaise décision, tout le monde. Mais c'est un apprentissage. Si on prend une mauvaise décision, on ne la prendra pas 2 fois de mauvaise décision. On a appris du résultat de la décision. Donc, la fois suivante, on va être que meilleur. Les gens ont tellement peur de faire un mauvais pas qu'ils se refusent le droit de prendre une décision ou d'avancer ou de choisir. C'est ça qui freine les gens, la plupart du temps. C'est de dire, si je fais ça, il va arriver ci, s'il fait ça, il va arriver ça. Vu que je ne suis pas certain, je ne ferai rien. OK, mais on a appris quoi? C'est vrai. On n'a pas avancé non plus. Exactement. Pourquoi vous dites que le succès est un cheminement, un choix de vie? Là, on parle... Parce qu'il y a des personnes qui ont du succès. Il y a des personnes qui travaillent comme des forcenés, mais qui n'ont pas de succès. Exactement. Ça n'aboutit pas. Puis chez d'autres personnes, on sent que le succès vient tout seul, quasiment. Prenons un exemple. Partons d'ici, on décide d'aller dans l'Ouest canadien, à Banff. On peut partir, puis tourner à droite, tourner à gauche jusqu'à l'autre bout, puis on va travailler fort. Okay. On va finir par y arriver. Mais on peut aussi s'asseoir, puis prendre une carte routière, puis décider par où qu'on passe et où qu'on va. Donc c'est plus facile, c'est léger, on n'est pas stressé parce qu'on attend telle intersection, on tourne à droite, et on sait que ça va nous mener autant à droite. Un GPS va le dire. Un GPS va le dire. On peut également vous envoyer d'un sens unique à l'envers, mais ça, c'est un bon informatique. Ça, c'est un autre problème. C'est un autre paire de manches, comme on dit. Ceux qui travaillent plus facilement, qui ont du succès, qui semblent que tout vient facile, souvent vont s'asseoir et vont choisir un cheminement.
Donc, ils vont dire, moi, je vais là, je fais ci, je fais ça. Ils ont pris le temps de réfléchir et de planifier leur chemin, leur succès. D'autres vont dire, je travaille. Il y a un objectif, mais il y a un vide entre les deux. Avant d'atteindre le sommet de l'objectif, est-ce qu'on a une étape intermédiaire? Ou on s'en va à droite, à gauche, à droite, à gauche? Oui, on travaille comme un forcené. On va peut-être l'atteindre, le succès, mais on va dépenser 10 fois plus d'énergie. Ça revient au principe de le plus court chemin entre 2 points. Exactement. Et la ligne droite. Et la ligne droite. La ligne droite, on la trouve comment? En planifiant, en choisissant. Parce qu'il y a plusieurs intersections, plusieurs décisions au cours de notre évolution, notre avancement. Il y a une chose dans ça que, en lisant, que j'ai quand même, j'ai dit, c'est rendu un principe. Si on parlait du principe de Beaulieu. Principe de Beaulieu. Là, on rentre dans une partie un peu plus scientifique. Oui, un petit peu plus. Au niveau des recherches, il y a lorsque le cerveau perçoit quelque chose, il émet un type d'onde qu'on appelle des ondes de type θ. Lorsqu'il réfléchit, il émet des ondes de type β. C'est une fréquence du travail du cerveau. Okay. Et le principe de Beaulieu, c'est on pourrait, sous hypnose ou non, dans une salle sans stimuli avec un électroencéphalogramme quantitatif, EEGQ pour les intimes, on pourrait capter un type d'onde particulière, qui est les ondes θ par le cerveau. Et le principe de Beaulieu est de mettre le cerveau face à une impasse et aller chercher au niveau éthérique la réponse, qui prédit des ondes de type θ. Et ça a été fait une fois en laboratoire, qui démontre que quelque chose a parlé au cerveau de la personne sans les 5 sens biologiques. Parce que dans la salle sans stimuli, on ne peut ni entendre, ni voir, ni ressentir, il n'y a rien. Okay. Donc, le principe de Beaulieu vient prédire une réaction du cerveau face à une telle situation. Et en prouvant ça, on démontre que le cerveau est un ordinateur contrôlé par une conscience ou un âme. Martin, pourquoi on dit, et c'est vrai également, que certaines gens aiment mieux donner que de recevoir. Et ça, je dirais, moi, 3 personnes sur 4 aiment mieux donner que de recevoir. Pourquoi? Il y a 2 facettes. La première, une personne donne, elle se sent obligée de donner pour être appréciée ou acceptée. Et l'autre facette, c'est que la personne qui dit « si je reçois, je vais être jugé par les pairs. Je reçois, j'accepte un prix, j'accepte une reconnaissance, je ne peux pas accepter ça parce que qu'est-ce que les autres vont dire? » Donc, il y a une peur du jugement d'autrui et il y a également une peur de si je reçois, est-ce que j'ai assez donné? Donc, il y a un calcul mental qui se fait et les gens se freinent face à recevoir. Or, si on reçoit, c'est qu'on a donné à quelqu'un, on a apporté un bonheur quelconque, une joie quelconque. Et quelqu'un a inventé tel produit et est devenu, par exemple, millionnaire. S'il est devenu millionnaire, c'est parce qu'il y a des gens qui ont dit « Ah, ce que tu viens d'inventer nous aide beaucoup. » Donc, il y a un retour sur... Martin, pourquoi que il y a certaines gens qui aiment, je vais employer une expression anglaise, là, mais être front page. Okay? Il y a des personnes qui aiment être devant les caméras, devant un micro. Regardez-moi, c'est moi. Ces personnes-là vont voir 3-4 personnes jaser ensemble, vont aller s'infiltrer à l'intérieur pour... toute la place. Moi, je prends la place. Oui, moi, j'ai vu ça, puis moi, j'ai fait ça. Il y a des personnes de même. Moi, c'est des personnes avec lesquelles j'ai énormément de misère. Je ne peux pas travailler avec des gens comme ça, moi. Ça ne donne rien. Moi, j'aime plus être effacé qu'à être front page. Même si j'ai une émission télé, là, c'est une question d'attitude. C'est ça. Pas une question mais de... j'en connais des gens. J'en connais là, que il faut qu'ils s'infiltrent là-dedans, il faut qu'ils cassent un peu. J'arrive, c'est moi. C'est quoi l'affaire? S'il y a des gens qui vont, premièrement, vont aller chercher un besoin de reconnaissance. De dire, les gens me parlent, les gens m'écoutent, je suis ceci, et ils flattent leur ego. Plus on gonfle l'ego, plus on a besoin de reconnaissance. Et il y a l'autre partie qui vont dire plutôt, oui, j'ai des connaissances, oui, j'ai une capacité, j'avance, ça t'intéresse, je suis prêt à discuter, ça t'intéresse pas, je passe au suivant. Donc, c'est pas parce qu'une personne prend toute la première mesure qu'elle est nécessairement d'une capacité ou d'une qualité supérieure à l'autre. C'est simplement, tassez-vous, j'arrive.
Donc, c'est l'ego Oui, qui flatte, c'est le besoin de reconnaissance. Oui, parce que ces personnes-là, très souvent, ne sont pas supérieures aux autres. Là. C'est parce que ça pense supérieur aux autres. Moi, si je me fie à cette personne-là qui s'infiltre dans un groupe pour dire, moi, j'arrive, tassez-vous, c'est moi qui parle, je suis le meilleur, je suis le plus beau, je suis le plus fin, mais ça ne veut pas dire que ces personnes-là sont vraiment ça, par exemple. Exactement. Et vous verrez exactement le contraire. Où qu'une personne ne parle pas, s'infiltre dans un groupe, et lorsqu'elle tasse à droite, tout le groupe suit. Donc, subtilement, cette personne-là a une attirance beaucoup plus forte que l'autre qui prend toute la place. Donc, on peut arriver subtilement dans un groupe, puis changer complètement l'atmosphère de l'équipe, l'atmosphère de travail, l'attitude. Sans parler. Sans parler presque. Que par l'énergie, que par l'attitude. Un mot, merci Gabi, tu as bien fait ton travail, je suis fier de toi. Paf, pas l'air. Gabi sent mieux. Gabi a le goût de faire un peu plus pour l'équipe. Ou l'autre qui dit Gabi, suis-moi, je te montre comment ça marche. Vous avez des connaissances, il faut les reconnaître aussi. Est-ce qu'il faut avoir un certain équilibre ou un équilibre certain entre donner et recevoir? Parce que, comme on disait, beaucoup de personnes aiment plus donner que de recevoir. D'autres vont aimer plus recevoir que donner. L'équilibre entre les deux, c'est quoi? L'équilibre, c'est ce qui vous permet d'empêcher de, comme je dirais symboliquement, de chavirer. Ah, OK. Si vous, comment je dirais ça? Un exemple simple. Vous donnez un groupe de votre temps, ça peut être un groupe bénévole. Vous donnez, et vous ne recevez rien en retour, vous allez vous épuiser. Et si vous reprenez, là, vous allez dire, ah, le groupe il est là parce que j'ai ceci, parce que j'ai ça. Donc, vous allez vous sentir observé ou jugé. En allant entre les deux, c'est je donne un groupe et le groupe me redonne, vous allez partir heureux. Donc, cet équilibre-là permet de chercher une force intérieure entre donner et recevoir. Autant un que l'autre. Autant un que l'autre. C'est que il faut recevoir, il faut accepter de recevoir. Oui, c'est sûr, parce qu'on ne peut pas toujours donner. Exactement. Lorsque je vois les gens, moi, reconnaissez-moi pas, j'ai fait ceci, oubliez ça. Oui, vous donnez, mais où vient le retour? Vous allez simplement vous vider intérieurement, à long terme. Ou à l'inverse, j'y vais pas si j'ai pas 20$ pour faire la job ou quelque chose, un coup de main, pas capable de le donner, c'est l'inverse. On va dire, regarde, personne vient me voir, je me sens jugé. Pourquoi? Parce que vous ne faites que demander. Parce qu'il y a des personnes qui vont rendre service à d'autres personnes. Il y en a qui vont le faire sans aucun but, sans rien. Regarde, le gars, il est pris, je vais aller lui rendre service, je vais aller lui donner un coup de main. Mais par contre, il y a de ces personnes-là aussi, je vais aller lui donner un coup de main parce que lui, il a telle affaire, puis moi, là, tu sais, j'aimerais ça l'avoir. Ça va m'aider. Tu sais, il n'y va pas là, dans le but vraiment d'aider. Il va dans son but à lui d'aller chercher quelque chose en retour, peut-être pas à l'instant même, mais dans le futur. C'est ça. Donc, ce calcul-là, les gens le font, beaucoup le font. C'est-à-dire, je veux ceci, je veux cela, et un beau matin, toutes les portes se ferment. Parce que tôt ou tard, les gens ne sont pas fous. Ils réalisent que tu viens pour chercher ça, tu viens pour chercher ça. Tu viens m'aider, mais tu as un but. Oui, c'est ça, exactement. Puis ton but, je ne l'aime pas. Je veux te donner de quoi, moi, je vais te le donner personnellement, je vais te le donner pour te faire plaisir, mais pas parce que tu viens le chercher. C'est ça. Je connais une personne moi, qui a des bons moyens financiers et qui dit telle personne fait un effort, et un beau matin, je récompense. Un certificat cadeau, quoi que ce soit, elle ne sait pas quel effort qu'elle a fait pour mériter ça. Donc, c'est un retour sur un effort global. Donc, c'est pas... La personne ne peut pas dire « je viens pour telle chose ». Fait que il ne faut pas attendre. C'est ça, c'est qu'il ne faut pas attendre. Mais il faut attendre un retour, autrement dit. Mais sans exiger Oui, sans exiger. Parce que les gens qui nous prennent actuellement, puis qui peut-être ont pris l'émission un petit peu en retard, c'est que ces questions-là que je pose à Martin, elles viennent toutes de ce livre-là ici, qui est « Le succès et l'abondance, vous devez y croire », qui vient juste de paraître, un excellent livre choisi en passant, Martin. Comme les deux autres tomes avant aussi. Son style d'écriture est différent des deux autres. Oui, complètement exactement, oui. Pourquoi il y a des personnes qui ont peur du succès? Ils ne veulent pas aller
face au succès. Ils ne savent pas comment se comporter face au succès, puis qu'il y en a d'autres qui courent après le succès. Ça revient un petit peu là, à dire ce que je disais tantôt à la personne qui va s'infiltrer dans une conversation pour dire « Regarde, moi, je suis meilleur, etc. Mais il y en a d'autres que le succès, ils en ont peur, tout simplement, parce que est-ce que c'est trop gros pour eux autres? Un succès peut être trop gros. Je connais d'autres gens qui étaient deux amis qui ont fait une entreprise. Un matin, le niveau d'entreprise était rendu tellement élevé, c'était gros, et un s'est retiré parce que c'était rendu trop gros. Donc, on peut avoir une peur du succès. On peut avoir peur du succès aussi si Céline Dion avait eu peur des médias. Oh mon Dieu, elle ne serait jamais où elle est rendue aujourd'hui. Exactement. Ça, c'est sûr et certain. Donc, la peur du succès peut freiner une personne, outre ses qualités. Là. Ça peut vraiment freiner. Et à l'inverse, si Céline Dion court après le succès, mais elle travaille très fort pour l'obtenir. Oui. Donc, elle fait des sacrifices de vie, elle fait des efforts de vie. Donc, elle travaille, comme on dit, corps et âme pour le succès, mais parce qu'elle a un objectif. Son objectif, c'est pas d'avoir plus d'argent, plus de succès, tout ça. C'est son objectif de satisfaction personnelle. Et, en retour, en abondance, elle a l'argent et la gloire et tout. C'est sûr. Les personnes négatives, on en a parlé. Je me souviens, Martin, qu'on en a parlé dans d'autres émissions. Parce que moi, j'ai tellement de misère avec ces personnes-là là, qui sont négatives. Est-ce que ces personnes-là peuvent avoir du succès? Oui, elles peuvent avoir du succès. La première étape, c'est de faire le ménage dans les pensées. Si on ne fait pas un ménage dans les pensées, que nos pensées, c'est négatif, 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 comment voulez-vous obtenir un succès? Donc, la première étape, c'est vraiment de dire, moi, je ne crois pas en ci, je ne crois pas en ça, ça, c'est négatif, ça va être défaitiste, ça ne marchera pas, c'est doué à l'échec. Inutile de travailler au succès si on ne commence pas par changer nos pensées à ce niveau-là. Donc, première étape, faire le ménage dans les pensées, fixer des objectifs et par la suite, travailler avec constance et persévérance sur le chemin du succès. Comment on peut se débarrasser de nos pensées négatives? Parce que c'est sûr que chaque être humain a des pensées négatives, c'est certain. On ne peut pas vivre sans ça, même si on veut les fuir. Mais comment on réussit à s'en débarrasser de nos... La première chose, c'est vraiment faire le point sur soi-même. Pourquoi je suis ici? Pourquoi que je pense ceci? Pourquoi je pense cela? Pourquoi que je ne crois pas en moi? Et aller voir dans le passé, qu'est-ce qu'on me dit? Vraiment prendre, s'il faut prendre une semaine à y réfléchir à tous les soirs, on prend une semaine à y réfléchir. On met des notes, on écrit pour comprendre le fil conducteur. Bon, j'ai grandi dans telle atmosphère familiale, telle situation est arrivée par la suite, les résultats, je suis amer envers tout le monde. Donc, un coup qu'on a compris la cause, on met les problèmes de côté, et on travaille à l'inverse de la cause. Bon, c'est à cause de telle situation que je suis amer envers tout le monde et négatif, qu'est-ce que je peux changer maintenant pour aller chercher un peu plus de lumière, un peu plus de légèreté, un peu plus de bonheur? Donc, c'est le travail commence, c'est un travail de réflexion. Et pourquoi peu de gens y parviennent? Peu de gens sont prêts à faire un effort de s'asseoir, de réfléchir et de se regarder. Le plus dur, là, c'est d'aller voir en dedans. L'effort chez certaines personnes, chaque personne ne fait pas le même effort pour arriver à un but. Pas du tout. Les gens vont dire « je veux réussir ». Lève-toi de ton siège et avance. Pas juste aujourd'hui. Là. Avance pour 6 mois, 1 an. Fais un pas par jour. Juste une petite étape par jour. On commence 100 personnes en lui disant pour les 365 jours. En 2012, allez faire un pas par jour. Un petit pas. Lire une page. Prendre 5 minutes pour réfléchir. Et à la fin de l'année, sur 100, s'il y en a 10 qui ont tenu le chemin, malheureusement, c'est ça. Pourquoi, Martin, qui est si important que ça d'avoir des rêves dans la vie? Moi, je dirais l'essence fait avancer les véhicules. Pas d'essence, on n'avance pas. Si on n'a pas de rêve... Vous comparez les rêves à de l'essence. Exactement. Si on n'a pas d'essence, pas de rêve, on ne bouge pas. On est assis, on s'en va nulle part. Une voiture sans essence, on peut s'asseoir dessus et regarder les étoiles. Très utile, mais ça mène nulle part. On peut regarder un lever de soleil. Très utile, mais ça mène nulle part. Si mouille, on rentre dedans. C'est très utile, exactement. Mais avec de l'essence, ça nous permet d'avancer. C'est la même chose dans notre vie. Si on a un rêve, on va aller quelque part. Sinon, on peut toujours survivre. Pourquoi, Martin, on a très souvent tendance, après un échec,
à en vouloir à la vie. On a un échec, maudite vie, peut-être, bon, ça ne marche pas. Excusez l'expression, mais souvent on entend dire chienne de vie. Pourquoi que je suis là, moi, là? Ça ne marche pas en tout, après un échec. Après un succès, on ne fait pas la même chose. Mais après un échec, on en veut à la vie. On n'en veut pas peut-être à personne d'autre, mais la vie. On est en beau juste après la vie. À la vie ou parfois à certaines personnes. Oui, aussi. Mais, oui. La réponse, vous l'avez donnée. Après un succès, c'est pas la faute de personne, c'est grâce à moi. Ça, c'est vrai. Quand ça plante, c'est la faute de tout le monde, sauf moi. Donc, les gens, on revient un peu à la discussion de tantôt, ne s'assisent pas pour faire le regard intérieur. OK, c'est difficile, ça va mal, il y a un échec. Qu'est-ce que j'ai à comprendre de la situation? On prend du recul. Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Pourquoi? Comment j'ai agi? Qu'est-ce que j'ai pensé? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'ai réagi? Les gens ne font pas ce chemin-là. Donc, c'est la faute de tout le monde, sauf soi-même. Le temps passe tellement vite. Est-ce qu'il est bon de vivre dans le passé? Non. Comment je dirais ça? D'apprendre du passé. Tenir les leçons de vie, la compréhension, l'apprentissage. Mais vivre dans le passé, non. Parce que c'est le moment présent qui a une influence sur l'avenir. Donc, c'est aujourd'hui, présentement, qu'est-ce que je peux faire? Alors, mesdames et messieurs, tout ce que l'on a parlé, et même, j'aurais eu d'autres questions. Et même plus. Bien plus. 76 questions. Bien plus que ça. Mais tout ce que nous avons parlé, bien, vous avez ça dans le dernier volume de Martin Beaulieu, Le succès et l'abondance, vous devez y croire. Un excellent volume. Martin, je vous félicite. C'est captivant de lire ça. On en lirait et on en lirait. Il en vient un autre, j'en suis persuadé. Il en vient un autre. Le prochain va traiter sur le cosmos. On fait une révision de la science et globalement l'être humain dans l'univers, tout ça. Un peu comme Platon a fait il y a 3 000 à 4 000 ans. Environ. Martin Beaulieu, merci infiniment. Puis j'attends avec impatience le tome 4. Et puis, on va se revoir, j'en suis persuadé. Le tome 4 qui devrait sortir pour le Salon du Livre, peut-être en 2012. Si vous êtes chanceux de pouvoir ressortir à ce moment-là. Et on vous le souhaite, Martin. Bien, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Puis, une très joyeuse fête à vous aussi, Martin. Merci. Alors, mesdames et messieurs, c'était la dernière émission de 2011. Alors, au nom de ces communautaires, au nom de Radium Multimédia et en mon nom personnel, passez de très, très belles fêtes. Soyez prudents et revenez-nous en janvier 2012. Merci.